Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le deck voleur, un autre deck tryhard, le voleur secret. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont changé dans le sens où il y a quand même un bon package concoction. Il y a aussi Tess, on a le sort à 5 de mana qui est parti du standard, qui a répété les cartes d'une autre classe. Et là, on va vraiment s'axer sur le package secret, value qu'on peut avoir grâce aux concoctions. Et on a encore la Queen Ashara pour avoir un colossal et derrière Tess pour rejouer le colossal et un peu bullshit l'adversaire comme ça. On a Astalor pour avoir un finisher contre les decks contrôle. Et derrière on a les Shadow Step pour pouvoir faire plein d'Astalor et tuer l'adversaire. On a le retour de pas mal de secrets et également la 1-4, 1-5 je crois même légendaire pour 2 de mana. Qui vous permet de faire une value infinie grâce au secret. Donc on va regarder la decklist ensemble. Liste que j'ai piqué à Bunny Hopper qui était en train de climb en top 10 légende je crois. Donc c'est vraiment une très bonne liste pour tryhard. La liste de Secret Rogue avec le retour donc de Anar qui était initialement 1-5 qui avait été nerf 1-4 quand il était en standard. Donc ensuite il est parti en wild, il est revenu en standard. On a d'autres secrets qui sont revenus en standard et qui sont vraiment pas mal, surtout contre les decks lents, les decks contrôle. Ce secret a 2 de mana, Sheet Death, quand un serviteur allié meurt, le retourne dans votre main et il coûte 2 de moins. Ça va être super fort contre contrôle donc avec le Ghastly, parce que vous allez faire le Ghastly pour enlever une carte de la main adverse. Et derrière, quand le Ghastly va mourir, si c'est le seul serviteur sur votre board, et ben vous allez le récupérer pour 2 de moins. Donc vous allez vraiment faire chier l'adversaire et l'empêcher de vraiment jouer ses cartes, jouer sa curve. On a également ETC. Dans l'ETC, il y a quoi? Il y a la clergée qui va être bien contre les DH qui vont beaucoup burst. Et un peu tous les decks aggro. Le Dirty Rat qui peut être bien en tech contre les decks, même comme DH en soi, ça va être une carte flexible. Et enfin, le Photographer Fizzle, il va être là surtout pourquoi? Pour les match-up lents où vous avez besoin de faire encore plus de burst. Je pense notamment à Guerrier Control ou même DK Blood pour justement faire un peu plus de value, mettre plus d'Astalor dans votre deck. Donc cette 3-3 qui est très flexible. On a la Queen Ashara qui est une des meilleures win rates, qui était une des meilleures win rates, carte en termes de win rate dans le Jackpot Rogue avant la rotation. On a donc Tess, on a beaucoup de moyens de générer des cartes aléatoires grâce aux Potion Belts. Souvent on va privilégier la pioche et également les sorts à 3 qui nous donnent une carte aléatoire en fait, d'une autre classe. On peut vraiment bullshit comme ça, dans certains match-up, avoir une AOE qui nous sauve, du heal, etc. On a tout le package concoction, donc avec le concocteur, potion belts, la 1-4 putricide. On a également l'alchimiste, donc on a quand même de quoi faire de bons tours tempo, l'alchimiste. Ensuite, on peut faire n'importe quelle potion pour synergiser en combo, par exemple sur le tour 3 avec le Ghastly. Et voilà tout. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de la liste. La 3-4 va être un Keep Mulligan également, tout comme la Potion Belt. Si vous avez Potion Belt, vous gardez l'Alchimiste également. Concoctor, c'est pas horrible à keep non plus. Et Ghastly, ça m'arrive de le keep avec la pièce. Quand je sais que je suis contre un match plan ou contre un adversaire qui n'a pas la pièce, ça va être trop fort, tout simplement. On va commencer par affronter un Warlock. Pour ce qui est des Warlocks que j'ai affronté du Warlock Undead Big un petit peu. Là, on va, je pense, rien garder. Donc on a le retour d'Embouche également. Je crois qu'il était plus dans le standard. Donc ils l'ont fait revenir. Et Anar qui est dans notre main. Est-ce qu'on considère de pièces Anar? Je suis vraiment pas sûr. L'intérêt c'est juste qu'il ne peut pas le tuer sur tour 2. Et tour 3 c'est même pas sûr. S'il fait du coup Aéroport sur 2, on peut vraiment faire une sortie cancer. Typiquement si on arrive à piocher prep, ça serait pas mal. Ok, c'est l'air d'être une version big du coup. On va la jouer un peu plus lente. On fera Anar un peu plus tard, changement de plan du coup. On va faire sûrement Potion Belt sur tour 2 ou Double Cross. On va aviser.
Ok, on va plutôt concoction. Enfin, faire une potion bête plutôt. Oh, intéressant. On a secret. Du coup, on va préférer faire secret. Juste parce qu'on peut récupérer un private A à 2 de mana. Donc j'aime bien. Parfois, on peut même le faire prochain tour avec Anar. C'est peut-être encore mieux en fait. Pour justement avoir un Anar à 0 de mana et être assez cancer pour lui. Découvrir des sorts de... des secrets de mage. Des objections, etc. Je pense que j'aime bien. J'ai pas croisé beaucoup de zoos. Donc ouais, là c'est clairement pas un zoo. Parfait, on a la prep. Je pense pas jouer la prep maintenant. Ok. Freezing Trap. Motion Denied. Je pense qu'on peut prendre l'explo. Pourquoi on prend le secret de mage? Juste parce que l'adversaire peut tourner autour d'objection tour 5, donc ne pas jouer sa 5-3. On peut clairement faire des bêtises avec Anar là. Double cross, on pioche des cartes. On peut jouer Krabatois dès maintenant. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Non, je pense qu'on repart autour d'Anar. On n'a pas eu de secret de paladin. On va prendre, je pense, le counter spell. C'est très lent en soi ce qu'on fait. Hein. Très très lent. Mais l'idée c'est de ralentir aussi l'adversaire. L'avantage des secrets aussi c'est que vous allez les répéter grâce à Tess. Ok, il s'est pas dit counter spell est une carte, apparemment. Je pense qu'on va faire le private eye maintenant. Ouais, vraiment, Objection, non, ce n'est pas une carte. Counter spell n'était pas une carte et Objection non plus. Après, il peut peut-être juste pas jouer autour, mais bon. C'est chiant du coup qu'il ait cette carte. Bon, il va être full vie dans tous les cas. Objection, on va enfin pouvoir le punir. En espérant qu'il n'ait pas de carte pas chère. Je pense que c'est le moment de faire de la value. Donc Objection, Counter Spell. Autant de cartes cool ici. J'aimerais bien, vraiment bien, l'empêcher de gérer facilement notre board. Objection et Counter Spell, là, c'est vraiment les deux meilleurs secrets de mage. Malheureusement, Objection ne va pas être répété sur Tess. C'est vrai que Demo récupère Defile, qui est vraiment la meilleure AOE jamais créée, pour pas cher. Hellfire, est-ce qu'il va tuer notre 1-1? Non. Je pense qu'on joue déjà à Astalor maintenant. Ça fait quand même une bonne pression. Au moins, on a déjà l'Astalor finale en main. Ok, est-ce qu'on peut éviter la OE à 6?
Il a pas Snap Peak, donc je pense qu'il a pas la EA6. Ce qui est une bonne nouvelle. Il a pioché sa carte la plus chère. C'est quoi? C'est sûrement le T9? T10 même peut-être? Nice. Ok. Bon, j'ai pas énormément de games sur le deck, mais étant donné que j'ai pas mal joué le deck il y a 2 ans quand il était en standard, et le voleur jackpot, voleur concoction, ça veut dire que c'est très rapide à prendre en main si vous avez déjà joué ces decks-là. On est contre un voleur. Je pense pas qu'on ait envie de garder Anar, clairement pas. On veut vraiment chercher le package, des potions. On a l'alchimiste, donc là on a juste à piocher potion bet et on peut vraiment se faire une main. Est-ce qu'on a envie de faire double cross? Je pense qu'on va le faire juste parce qu'on a besoin de piocher en fait. Là tout de suite. Il tourne autour, intéressant. Moi j'aurais payé Rajuri du coup. On va faire la Queen Ashara très souvent tour 5. Ok, est-ce qu'on a envie de faire le... Oh, Objection, très bonne carte ici. Est-ce qu'on a envie de faire Ghastly maintenant? Je pense qu'on aime bien le faire ici. Qu'est-ce qu'on a envie de lui renvoyer? Shadow of Demise, je pense, c'est fine. On va prep ce secret. L'intérêt, c'est quoi? C'est que derrière, on a Queen Ashara. Dans tous les cas, on aurait dû lâcher prep. Maintenant. Ou le tour suivant. C'est mieux de le faire maintenant, du coup. C'est cool de l'objection cette carte, pas de value. Le voleur Miracle a l'air quand même strong. Je pense qu'on peut vraiment le voir en top légende. Est-ce qu'il compte rafraîchir son mana maintenant? C'est possible, hein. Il va rafraîchir 3. Bon, après, s'il rafraîchit et il fait rien, ça va pas lui avancer à grand chose. Nous, on va pouvoir faire Queen Ashara into colossal. Et on peut répéter un colossal le tour suivant. C'est pas énorme, hein, pour être honnête. Ça conteste même pas notre Queen Ashara. Putricide, est-ce qu'il y a une potion pour la détruire? Non. Il y a la seconde arme, mais c'est très lent pour l'instant. Colac, parfait. On fera très certainement un autre colossal prochain tour. Comme ça, en plus, ça va se répéter sur Tess, ce qui est vraiment parfait. Ok, on aurait préféré la 3-2, mais on prend. C'est pas impossible qu'on veuille faire Tess maintenant, en vrai. Juste en termes de tempo. Est-ce qu'il veut rafraîchir son mana? Il rafraîchit que 2. Ça reste quand même lent, hein, s'il le fait. Il va le faire. Ok. Du coup, on va essayer de faire un peu plus de value. On va faire un gros serviteur, mais c'est pas si grave.
On a pas mal d'armure. Crabe à toi. Est-ce qu'on préfère pas juste crabe à toi là tout de suite? C'est peut-être meilleur. S'assurer que cette 1-4 meurt. Est-ce qu'on veut lui donner une potion supplémentaire? Non, je pense qu'on est assez haut en PV. C'est pas grave de prendre 7 de plus. Est-ce qu'on veut tempo ça? Pas sûr. C'est quand même fort hein, de lui enlever une carte de la main. Ok, c'est pas de la draw déjà. Si on est vraiment trop bas en PV, on peut juste faire test dès maintenant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on garde encore une fois ça? Ouais, je pense que oui. Bon, il aura plus de cartes en main, j'imagine. Si, peut-être. Ouais, la pertinence de la garder en main était pas si grande. Il reprend bien le board, mais c'est pas fini, on peut juste faire des potion build qui va gérer tout le board adverse. Donc là, on est vraiment pas si, dans un spot si mauvais, on est sûrement devant. Mais c'était une erreur de pas jouer cette 4-3 juste parce qu'il allait pas avoir de carte en main en fait. Donc on va faire ça. Oh. Bien joué, ce fut une bonne game. Loïc, non. Le deck a l'air quand même stable. Warrior, ça peut être un match-up tempo ou bien un match-up un peu lent, voire très lent. Dans tous les cas, est-ce qu'on a envie de garder le Private Eye? Je pense que oui. Juste la carte est trop forte. Salut Drevo, cette extension va-t-elle ramener un Rogue Garrotte? Garrotte n'est plus en standard, donc... malheureusement, non. On va souvent avoir l'info sur le tour 1, peut-être sur le tour 2 plutôt. Oh, très bonne draw, Queen Ashara. Pioche, parce qu'on aime piocher. Détruire un serviteur si jamais c'est un deck tempo. Peut-être. J'ai pas suivi les cartes enlevées. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as donc pas vu ma dernière vidéo d'hier. Sur ma dernière vidéo d'hier, j'ai expliqué toutes les cartes qui partaient classe par classe. Et celles qui arrivaient. Sauf, j'ai pas expliqué toutes celles du 7, Core 7 qui arrivaient. Anna, on va sûrement la garder. On va faire ça first pour piocher. On aimerait bien qu'il joue un serviteur ou qu'il ne tue pas notre 1-2. Ok, on va tuer notre propre 1-2 ici. L'intérêt c'est de pouvoir faire Queen Ashara et qu'elle soit prête sur le tour 5. C'est sûr que c'est pas forcément intuitif, mais là, ça nous permet en plus de faire la combo pour le Private A. Donc ça se met vraiment bien. Tu penses quoi des cartes à donner au rock qui fait revenir dans la main? Les gens pleurent sur le Shadow Step et ils en rajoutent du même style. Bah, ça me dérange pas, hein. Faut bien donner un archétype à voleur. Je pense pas que ça soit si broken que ça, donc... Peut-être en wild après, mais bon. Je
Je pense pas qu'on a peur de mourir. Peut-être que c'est un match-up, on peut avoir peur de mourir, donc on prendrait Ice Barrier. On va le prendre parce que Vengeful Visage est pas si fort que ça. On a Cheat Death. Ça veut dire que s'il tue notre Queen Ashara, on va en récupérer une en main, et ça c'est très bien en termes de value. Ok, là par contre ça risque d'être problématique. C'est pour ça en partie que je voulais prendre la Ice Barrier, parce qu'on peut vraiment se faire OTK. Pas mauvais colossal du tout ici. On va perdurer. Et Smork. C'est pour ça que on a aussi besoin des concoctions qui détruisent un serviteur aléatoire. Ce qui risque d'y avoir des tons très durs à gérer. Ok. Si la 3-4 reste en vie, c'est Queen Ashara qui considère comme être morte en premier. Ok, là ça va être la 3-4 du coup. C'est par ordre de qui a été invoqué en premier. Counterspell, pic évident ici. Après, le Vengeful Visage, c'est pas si mal face à son T9, qui du coup devient une 16-17 à quelque chose du genre, ou 17-16. C'est 9-8 de base, donc ça devient une 18-17 même, ouais. Mais bon, c'est un peu lent. Qu'est-ce qu'il a en main? On ne veut pas laisser piocher un taunt, hein, ça peut être très dangereux. Un taunt buffé en plus de ça. Est-ce qu'on préfère faire l'embouche? Je pense que oui. Ok, parfait, si tu sais de créa. Je crois qu'on la récupère, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le genre de carte cancer pour l'adversaire. Hein. Puis même, si vous les avez déjà affrontés, voleurs secrets, c'est vraiment le cancer. 7-4-3. Est-ce qu'on a envie de Anar? Je pense que oui. C'est notre dernier secret, je crois. Explo. J'aime bien celle-ci. Et on lui renvoie une carte en main. Ah oui, donc il veut vraiment doubler les stats de ses cartes. Je pense qu'on va lui enlever l'arme. Hein. C'est la plus dangereuse, la 7-7, s'il aura juste pas la tempo de la jouer, sinon il est mort. On va quand même prendre ce trade. Il sait pas quel secret de mage on a. Si on a Counterspell, il peut pas jouer autour. Ok, là maintenant il peut s'attendre à une objection. C'est typiquement ouais, pour ce genre de carte qu'on aimait bien avoir Vengeful Visage. Si ça allait face, bah, il se prenait 14 face et on avait un gros ton qui pouvait sûrement pas gérer, donc on gagnait sur le spot. On peut faire plein d'Astalor ici. Je pense que c'est pas si horrible. Tess, on va la garder hein, si jamais on a besoin de reprendre le board parce que ça va nous invoquer un colossal. Ça va nous invoquer un colossal qui nous permet de tuer des gros tons. Donc c'est cool de l'avoir. Ah, notre ami le guerrier n'est pas bien. C'est l'avantage de voleur en fait. Voleur peut détruire tous les decks
Que ce soit contrôle, aggro, tempo, c'est vraiment la force de voleur. De ce voleur en particulier. Leur Miracle doit être un peu plus sensible à des decks contrôle, mais nous, pas du tout. Drevo, toi qui aimes bien DH, t'as pensé à un Big Démon? Je pense qu'il va falloir attendre un peu avant de faire un bon Big Démon. Pas sûr que ce soit dans les top tier decks non plus, si on arrive à en faire un. On va contre un guerrier. Private, il va être tout le temps équipe. Perdurer, je pense que c'est un peu trop lent. Ouais, meilleure carte à avoir, hein, comme Potion Belt sur tour 2. On a le TC, faut pas oublier les cartes qu'on a dans le TC. La carte qui heal, un Rat King. C'est moi où il n'y a plus de secret de paladin au passage, parce que je crois que j'ai plus vu un seul secret. Je pense qu'ils ont juste retiré tous les secrets de paladin, hein. Peut-être que je me trompe, mais tant mieux du coup, parce que c'est les secrets les plus mauvais à avoir. Et je pense qu'on aime bien faire dès maintenant le cheat dev pour avoir 2 private A. On va vraiment bien filtrer le deck, être très rapide. Ça revient un petit peu à ce qu'on soit un deck combo au final, hein. Très chiant sa curve par contre, passage. Très bonne row. Nous sommes un bon droitier. Donc ouais, le fait de bien filtrer le deck, c'est l'avantage de cette 3-4. Vous filtrez le deck, vous augmentez votre vitesse jusqu'à obtenir Astalor et OTK l'adversaire en fait. C'est un deck ménagerie, ce qui est chiant. Parce que sa sortie est bonne. Double Cross. On espère qu'il aille face avec son arme. Et qu'il tue notre 3-4, comme ça on récupère la 3-4. Je pense qu'il a rarement envie de... Ah oui, je suis con, il peut pas attaquer. Il a pas de serviteur qui peut attaquer. Intéressant de faire Anar dès maintenant, pour vraiment ralentir l'adversaire. Et même s'il parvient à tuer l'Anar, on va la récupérer pour 0 mana grâce au secret. Emergency Maneuvers, c'est sympa. Ça marche bien avec Anar. Ok, il n'aura pas tué notre Anar en premier, ce qui est dommage. Mais les secrets devraient être chiants pour lui quand même. Counter spell j'aime bien. C'est pas sûr qu'il joue de spell, hein, pour être honnête. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il nous reste des secrets dans le deck? Il nous reste un seul secret, je crois, hein. Ouais. Voyons quel secret on chope. Destruction et pioche. Ça m'a l'air ok. Ici, on va préférer faire Astalor. Pour l'instant, Tess n'est pas si incroyable que ça. Voire pas du tout bonne. Là, on va vraiment la jouer comme un deck contrôle pour l'instant. Ok. Voyons quel serviteur on détruit ici.
On va faire ça. Et ce secret. On est à la recherche de quoi pour l'instant? Les Ghastly auraient été vraiment bien. Là, vous voyez qu'on les a pas eu. Elles sont bottom 13 les deux. Queen Ashara, pareil, c'est le genre de carte, si vous l'avez, ça fait à peu près toute la différence. Enfin, ça fait toute la diff. Donc là, on n'a vraiment pas une autre très bonne carte pour ralentir l'adversaire. Ça va être important de garder le secret qu'on a en main pour les Ghastly. Parce que là, c'est le dernier secret. Ok, tu t'approprerais peut-être? C'était sûr de toute façon. Il commence à s'épuiser en ressources, clairement. Objection, ça va vraiment le ralentir? C'est pas Objection, mais Explo, on prend. Putricide. On va préférer prendre le heal ici. Je pense même qu'on peut la jouer maintenant, parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Et là, en termes de value, on commence un peu à le value, vraiment. Et pourtant, on n'a pas eu nos cartes clés, hein. Enfin, notre Queen, ni la 4-3, qui sont vraiment encore dans le deck. Ni Krabato, hein. Krabato aiderait beaucoup pour la tempo ici. Ce qui meurt, ça c'est nice du coup. Oh, le Ghastly est présent. Le Ghastly est pioché. Il doit être joué maintenant. Il y avait du gros serviteur, hein. Vu qu'il va avoir Rush, on va préférer enlever la créa avec Rush. On va faire ça pour la value. Regardez ce qu'on a. Ok, on va la jouer maintenant. On va Dredge. Ghastly numéro 2, on prend. Et là, a priori, la partie est déjà finie. Ouais. Nice. 5-0 pour l'instant. Encore un deck, un bon tier S, on dirait. Un bon petit tier S pour Climb. Donc Death Knight, ça peut être aggro comme contrôle. On préfère largement affronter contrôle à choisir. Cheat Def, c'est vraiment bien à avoir en curve avec Ghastly, mais bon, si on n'est pas sûr d'avoir Ghastly, on va pas prendre le risque de la garder. Clairement pas. C'est quand même bien d'avoir une sortie avec les Potion Belts, ça veut dire qu'on va pas blanc. C'est la bonne nouvelle. Là, sur tour 2, on va préférer faire Potion Belt, sauf si on top deck Ghastly. Si on top deck Ghastly, là, on fait Secret into Ghastly, parce que c'est fort on curve. On peut vraiment lui enlever une carte qu'il aurait envie de jouer on curve, le lieu par exemple. Et lui réduire sa tempo. Alchemist, qu'on va préférer jouer au-dessus de Potion Belt, juste pour contester sa créature on board. Et on pourra faire la Potion Belt, plus jouer la potion. Prochain tour. Très bonne découverte pour lui, ça lui permet d'avoir bien la tempo. Potion Belts. Pioche. Concoction, j'aime bien. On va Dredge ici. Qu'est-ce qu'on a envie de Dredge?
Sûrement à cette heure, on veut pas qu'il reste au fond du deck. On n'a aucun moyen de le dredge concrètement, donc c'est très bien de le draguer maintenant. Et je pense qu'on va... C'est close entre le faire ou pas le faire, vu que dans tous les cas, on va pas top deck Privatei. Si on savait qu'on allait top deck Privatei, on gardait la prep. Mais ici, on va préférer la tempo. Perduri, il me paraît bien. On peut facilement avoir un counter spell, une objection. Des secrets vraiment chiants pour l'adversaire. Mais s'il n'y a plus de secret de paladin, je crois qu'on a forcément du coup un secret de mage ou chasseur. Je crois qu'on avait deux choix de secret. Ouais, c'est ça, on a deux choix de hunter et un de mage ou inversement. Donc, on va explo juste parce que c'est meilleure carte à avoir. On va choisir plutôt la tempo, je pense, ici. Rat King dans ce match-up, c'est pas si horrible. Mais on va quand même préférer la value. Est-ce qu'on a envie de trade? Je pense qu'on va quand même trade. Yokonex, c'est vrai, ça fait un moment. Comment ça va? Bah ça va, écoute. Je suis rentré de la GA dimanche soir. Pas de perf malheureusement ce week-end. Là, ça va être un peu le retour du tryhard, en plus du poker. Du coup, tryhard Hearthstone avec la nouvelle extension, la nouvelle saison compétitive de 3 mois. Ah, c'est alors qu'on peut jouer. On peut jouer ça également. Ah, ça, ok. Je pense que ça doit être la carte qui duplique notre main en fait. Je pensais que ça la jetait directement en main. En fait, que ça copiait directement notre main et ça la mettait dans le deck. Mais non. Il faut piocher la carte d'abord. Ça peut être chiant ici de faire face à la 4-6 pour 7. Si on a que Astalor en main. C'est pour ça qu'on va devoir garder le concocteur pour tourner autour. Ok, il prend des dégâts. Qu'elle soit pleine de perf, bah écoute, hein. On verra comment est l'extension. Ah. Snapshot, bonjour. Au moins, ça nous permet de jouer autour de la 4-6. On va prendre la value là. Value encore une fois. Je pense qu'on fait ça comme ça. Ah, ok. Ça a pris une photo. Très bien, je connaissais pas l'interaction de la carte. Ça a pris une photo au moment où on a joué cette carte. Ok. Donc c'est bien, du coup on a deux Astalor. C'est parfait. C'est encore meilleur du coup. Quand tu pioches le snapshot, c'est mieux que juste mettre ta main dans ton deck. C'est qui est plus lent en soi. Là, ça se met vraiment bien en termes de value. Vraiment, vraiment bien. Explosive Rune. Pareil, Sheet Def nous permet de récupérer Astalor en soi. Ce qui est vraiment incroyable. On va faire en sorte d'avoir juste Astalor sur le board.
Plus on le récupère, il coûte 3 de mana, c'est parfait. Là vraiment, vous êtes la plaie des decks contrôle. Hein. C'est horrible d'affronter ce deck quand t'es un deck contrôle. Est-ce qu'on va faire de la value maintenant? On peut en soi. Ok. Je pense qu'on va boon maintenant. Juste parce que ça se met bien. On aura difficilement un meilleur boon. On force potentiellement l'AOE, donc le T8. Ok, il avait peut-être la 4-6 légendaire. C'est possible qu'il l'avait. Bon. Mais vu que tu peux avoir peur d'objection, c'est pour ça que tu... Voilà, tu te poses des questions avant de la jouer sur 7. Hein. C'est un secret de mage. Ghastly qui est présent. Qui va être joué ici. Je pense qu'on va enlever ça parce que c'est très fort en termes de tempo. Pioche, ça nous va, je pense. Pioche et cartes aléatoires. Est-ce qu'on a envie de prendre les trades? Je suis pas sûr. Hein. Peut-être au moins un. Pas trop se faire punir s'il a moyen de tuer nos créas. On a l'info sur quelques cartes de sa main. La 4-5 qui découvre un spell. La 4-4 plutôt pour 5. Et également un sort de droit 2. Qui fait une AOE. Perdurer. Counter spell, parfait. On en profite pour faire un petit Astalor maintenant. Dans l'idée, on va peut-être garder nos Astalor à partir de maintenant. Oh, peut-être pas avec ce trop. Ouais, quand t'as que 2 cartes en main et que tu vois la value en termes de secret infini, bah t'as juste envie de partir en fait. Hein. Quel deck fort quoi. J'ai ouvert 70 paquets hier, ça faisait longtemps que j'avais pas été chanceux comme ça. Bah écoute, bah tant mieux hein. Si tu veux le code, point d'exclamation deck, normalement ça te donnera la bonne decklist, Mirax. Si ça marche pas, je te drop le code. On affronte à nouveau un DK. Ghastly, j'aime vraiment bien la garder avec la pièce. Spike, c'est pas si pertinent à garder, je pense. Vu qu'on a la pièce. Oh, Prep, c'est pas mal. Encore un deck contrôle parfait. Hein. Les decks contrôle, on les mange. Hein. Les games sont longues, mais on les mange à petit feu.
Donc tant mieux. En plus on peut Ghastly into Ghastly peut-être. À voir, on va peut-être quand même garder la pièce ou un moyen d'activer le combo. On va voir ici. Ok, on a 2 prep. Du coup, je pense qu'on part en Ghastly dès maintenant. On peut lui enlever une AOE de la main. L'asphyxiette lui permettrait de tuer notre carte maintenant. Je pense que je lui enlève l'AOE à 5 quand même. Ok, il joue autour de notre secret. Parfait, on a une bonne curve prochain tour. Qu'est-ce qu'on a envie de lui enlever de la main? Sûrement Ziliax. Parfait, on pioche. Oh, la Queen Ashara qui est piochée en plus de ça. Parfait. Est-ce qu'on a envie d'anarder maintenant? Je pense pas. On va attendre d'avoir plus de mana. Là, on a vraiment une curve qui se met bien. On va refiltrer le deck à nouveau. Alors, on filtre le deck, ce qui est vraiment fort. On va très souvent récupérer un Ghastly en main qui va coûter 1 de mana en plus de ça. Perdurie, on va la rejouer prochain tour certainement. Faire attention à garder des sorts pour Anar, des secrets. On va voir quelle carte il choisit de tuer. Même s'il choisit de tuer la 3-4, est-ce que c'est si chiant que ça? Ça va nous aider à filtrer le deck à nouveau, donc c'est pas grave. Mais ouais, on préfère largement le Ghastly ici. Hein. C'est vraiment notre meilleure carte. Tu as mis quoi déjà dans ETC? Dans ETC, il y a le Dirty Rat, la 3-4, la 2-4 pour 3 qui te soigne si t'es mana first à 6. Si on va pique le counter spell. Hein. Quelle carte on a envie de lui enlever? Peut-être le lieu. Ça va lui enlever le lieu. Ça l'aide d'un peu trop pour la tempo. Et je pense qu'on préfère faire ça et Dag. Tant pis si on n'a plus de secret, il nous en reste un dans le deck. On le fera. On gardera un art pour plus tard. Mais là, on veut juste setup la Queen. Ça se met mieux en termes de tempo de Dag. Et tuer Sacrea. On a un peu l'info de toute sa main, non? Un Asphyxiate, un Vampiric Blood. Objection, parfait. Là, vraiment. Si moi je jouais un deck contrôle, je voudrais absolument pas affronter ce voleur. Hein. Quel enfer. Et c'est vraiment un énorme buff. Et non. Allez, concede-moi ça. Arrêtons ce massacre. Allez. C'est vraiment un énorme buff de voleur secret. On va juste essayer d'avoir le burst ici. Parfait. C'est vraiment un énorme buff qu'il n'y ait plus en fait les secrets de paladin. Parce que les secrets de paladin, c'est les cartes que tu veux pas voir. Et là, le fait d'avoir deux fois un secret de mage en choix dans la découverte, ça rend juste le deck absurde. Ah, trop fort en tout cas. On a fait déjà une longue vidéo, je crois. On est à combien de temps de vidéo? Voleur. Est-ce que j'arrive à avoir les stats?
Ouais, je pense qu'on est quasi à 1 heure de vidéo. Donc on va arrêter la vidéo pour l'instant. Si la liste change, je referai une vidéo à jour du deck. Mais en tout cas, voilà, un très bon tier S. L'avantage, c'est que voilà, le DH peut avoir quelques mauvais match-up quand même. Parfois, vous pouvez perdre tout seul, vous aurez des mirrors. Étonnamment, on n'a pas beaucoup affronté de DH. Mais ouais, je pense que même contre DH, on a clairement nos shots, juste grâce à la 4-3 Ghastly en fait. Donc, un bon deck tier S. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.